C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous prenons Exode au chapitre 19, on va lire le verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Na kubasika dikabukumi na uvwa nzila kutanga sambano biblia ketu papidia benta vanda samuna munu loyalu mosi ya banganga nzambi yensi mosi ya musantu tala bandinga yangeta songisa na bana Israël. Notre Père céleste, tata na beta mazulu bénis ta parole que nous venons de lire. sampola ndinga nange ya betme katoa na kutanga. Bénis la Seigneur au nom de ton fils Jésus. sampola yo mfumu na zina mwana nge ya bakala Yesu. Bénis-la encore une fois Seigneur pour notre bien. sampola yo dia ka mfumu samuna mambote na beto. Nous t'avons besoin betike na mfunu nange pour que tu nous parles, samunenge tubila beto. pour que tu nous enseignes, samunenge longa beto. pour que tu nous guides. samunenge twadisa beto. Et qu'au travers de cette parole, Seigneur, que tu nous délivres, que tu fasses de nous de meilleurs hommes, de meilleurs serviteurs pour toi, de meilleures femmes, pour que la gloire soit pour toi au nom de Jésus. Nous chassons le diable avec ses anges de ténèbres au nom du Seigneur Jésus. Quittez cet endroit. Dispose-nous, Seigneur. Nous voulons t'entendre nous parler au travers d'un homme. Fais-le pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de ton fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. Ici où nous venons de lire, j'aimerais parler sur Ozias, le lépreux. Ozias, O-Z-I-A-S, le lépreux. Ozias, muntu ya wazi. Là-dessus, on va peut-être aborder un problème pour les serviteurs de Dieu surtout. Nazolo ya jambo beta tubila kima mosi na ina getadila mingi bansadi ya nzambi. Des hommes dits hommes de Dieu. Bantuina ya getubane boge bansadi ya nzambi. Des hommes dits serviteurs de Dieu. Bantuina yagetu ande boge bansadi ya nzambi. On va un peu parler de ça. Beta tuba fioti na zulu na yo. Pourquoi Ozias, ce bon roi, ce bon garçon qui était devenu roi à l'âge de 16 ans, samunan ki Ozias mwana bakala kitoko yai toko ya bakala kukumaka ntotila na mvula 10 na sambanu fut frappé de la lèpre. Ya bulamaka na kimbefu ya wazi. Pourquoi? Samburangi parce qu'il a fait un travail sacerdotal. Sambo ya salaka kisalo mosi ya kinganga nzambi. Un travail qui n'était pas censé faire. Kisalo mosi yolo mama vene yandi ntotila ya sala. Et Dieu n'a pas regardé à sa dignité de roi. Ye nzambi kutalaka ve lukumu nandi nyonso abuntotila. Il a frappé de la lèpre. Nzambi kubulaka yandi na kimbefu ya wazi. Parce qu'il faisait un travail qui ne lui appartenait pas. Sambo avasala kisalo mosi ya kuvanda yandi ve. Celui d'être sacrificateur. Celui de prêcher la parole. Et Dieu l'a frappé. C'était où? Dans le temple. Disons du haut de la chair. Mais dans Exode, nous venons de lire. Commençons un peu à dire quelque chose là-dessus. Il est parlé d'un royaume de sacrificateurs. D'abord, tous sont les enfants d'Israël. Ils sont 12 tribus. Et dans les 12 tribus, Dieu va choisir une tribu, la tribu de Lévi, pour les servir. Et dans la tribu de Lévi,
Dieu va choisir une famille. Nzambi tapona famille ya mosi. Et cette famille sera dans les sacerdoces. Ya famille yango atavana na bonganga nzambi. Pour être des sacrificateurs. Samuna kuvana banganga nzambi. C'est Dieu lui-même qui fait ce choix-là. Ke nzambi ani mosi sala kupona yai. Donc vous, c'est de Lévi. Beno baye kikande ya Lewi. C'est vous qui allez offrir les sacrifices. Ke beno nde yatatambikaka kimenga. Mais Osias n'était pas de Lévi. Quand si Osias voilà maintenant il va s'amener pour faire un travail. Alors que Dieu ne le connaît pas dans cet ordre-là. Que Dieu nous aide. Dans Nombre chapitre 3, verset 5 à 7, parle un peu de cette tribu. Cette tribu de Lévi. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi. Et tu la placeras devant les sacrificateurs, Aaron, pour qu'elle soit à son service. Ils auront les soins de ce qui est remis à sa garde. Et à la garde de toute l'assemblée. À la garde de toute l'assemblée. Devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. C'est Dieu qui les choisit. Même si Jésus est né de la tribu de Juda, mais pour les sacerdotes de l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas choisi la tribu de Ruben, ni de Juda, mais il a choisi la tribu de Lévi. Et dans cette tribu, ils étaient tellement nombreux. Alors Dieu va choisir une famille. D'abord, toutes les tribus de Lévi, ils sont choisis. Mais il va soutirer dans cette tribu une famille. Pour les sacerdoces, il va choisir Aaron et ses fils. Prenons Exode chapitre 28. Versets 1 et 2. Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils. Et prends-le parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et le fils d'Aaron, Nadab, et Biou, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Verset 40. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques et tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans les sacerdoces. 42. Fais-leur des caleçons de lin pour qu'ils ne soient pas pressés pour faire des adultères. Fais-leur les caleçons. Même si les désirs venaient, il aura beaucoup de temps pour enlever
enlever d'abord la tunique puis les caleçons. Samu ndebo bana vena ntango sala bizumba atako mpusa ina kokwisa kanshota babo ntango mingi na kukatula ntete munkaina. Fais-leur des caleçons de lin. Sadi la boba minkai mosi alino. Pour couvrir leur nudité. Samu na kufika kinkonga na bo. Ils iront depuis les reins yatabaka bo banda luketu jusqu'aux cuisses. Munkai yango ukitati na bambendi. Parce que ces hommes-là sont des hommes saints. Sambu bantuye keba santu. Le sacrificateur doit être un homme saint. Nganga nzambi yafetu vanda mutu mosa ke musantu. Lévitique 21 verset 8. Lewi dikabu makumi zole na mosi nzela kutanga nana. Nous ferons parler la Bible. Betke bigisa Biblia yo moso tuba. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Ngeta talaga nganga nzambi bonso musantu. Car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi. Car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Mais qu'est-ce que l'homme fera quand il trouvera que son sacrificateur n'est pas saint? On doit le chasser. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons également un sacrificateur, un grand et souverain sacrificateur. C'est notre Seigneur Jésus. Et Aaron n'a été qu'un type. Prenons Hébreux chapitre 4 verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Qui est le grand sacrificateur pour nous? Jésus, le Fils de Dieu. Il est un grand souverain sacrificateur. Retenons ça bien. Dans Hébreux chapitre 5, verset 1 à 5. En effet, le souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Voilà la raison pour laquelle il doit être saint. Verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Jésus le Fils de Dieu a un père. Il a été engendré par le Père. C'est lui le souverain sacrificateur. Parce qu'il y a un souverain sacrificateur, il doit y avoir des sacrificateurs. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 1 verset 6, la Bible dit: et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc il y a aujourd'hui un royaume des sacrificateurs. Écoutez un peu ce que Pierre dit là-dessus aussi. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu.
Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Là, on ne parle plus d'Israël. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Annoncez les vertus de celui qui vous a appelé. Il y a une seule personne que nous devons prêcher. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Amen. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il le visitera. Ces sacrificateurs, ces hommes, dans le Nouveau Testament, doivent s'abstenir de convoitises charnelles. Surtout au milieu des païens. Beaucoup sont hypocrites. Quand il est devant un frère, il se conforme en frère. Ah, frère bien-aimé, vraiment, nous avons Dieu. Il est avec nous. Mais quand il est parmi les païens, il est plus qu'un païen. Même son langage. Et les païens se disent, est-ce que cet homme prie aussi? Est-ce qu'il prie aussi? Mais c'est quelle sorte de chrétien? Moi je veux que tu exprimes ton véritable langage parmi les chrétiens. Alors ils vont t'aider à prier pour toi. Mais parmi les païens, qu'ils ne sentent pas que tu es mauvais, que tu es méchant, que tu parles n'importe quoi. Et quand Dieu nous a appelés, Dieu nous a choisis comme une race. Il a choisi aussi un groupe de gens qu'il établit dans son sacerdoce. Si elles vont prêcher la parole du Seigneur. Prenez Corinthiens chapitre 12 verset 28. Dieu a établi dans son église premièrement des apôtres, secondement les prophètes, des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Alors comprenez que c'est Dieu qui vous établit.
Nous n'avons pas seulement à dire que ceux qui prêchent la parole soient saints. Même toi qui pries pour des malades. Même toi qui prophétises. Imaginez que tu as pris l'homme de quelqu'un. Tu as pris la femme de quelqu'un. Et puis le matin tu te lèves là pour prophétiser. Les chiens peuvent t'acclamer. Mais un homme qui réfléchit dira, il est loin des démons. Non mais c'est sérieux. Les gens peuvent fuir cette église pour un mauvais comportement du pasteur. Pour un mauvais comportement de celui qui prie pour des malades. Pour un mauvais comportement de celui qui prophétise. Parce que quand on voit que tu prophétises et que tu pries pour des malades, les malades sont guéris, la prophétie est juste, tout le monde dira, il a Dieu. Mais quand on te verra commettre des crimes, les gens sont troublés. Qui parle en lui? Non, alors Dieu n'existe pas. Remarquez maintenant que Dieu vous choisit du groupe. Alors chacun qui est choisi doit faire attention à sa vie. Ne soyez pas léger. Si on peut ajouter Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 12. La Sainte Bible nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Par qui Dieu doit parler pour que ces hommes soient saints. Pas par un bandit. Laissez-moi vous poser une petite question. Mais ma réponse est négative à ça. Si votre pasteur était Judas, vous seriez sauvé. Même s'il lit la Bible. Mais l'église ne fait pas attention à l'homme qui prêche. Mais l'église fait attention au nom de l'église. Nous sommes des catholiques. Je peux entrer dans n'importe quelle église. N'importe quelle église catholique. Non. Tu es catholique. Tu dois choisir d'entrer dans une paroisse où le prêtre est saint. Ce n'est pas le nom de l'église qui va te sauver. Amen. Tu es un branamiste. Tu dois entrer dans l'église là où le pasteur est saint. Tu es protestant. N'entre pas dans n'importe quelle église protestante. Un sorcier peut te conduire comme pasteur. Regarde la personne qui conduit cette église. Sa vie, son témoignage. Alors entre dans son église. N'entrez pas là-bas. N'entrez pas là-bas parce que c'est l'église protestante. Entrez là-bas à cause de l'homme qui prêche. Ces hommes doivent être saints. Comment l'église sera sainte si elles-mêmes sont souillées? Romains chapitre 12 verset 1. Paul dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ceux qui conduisent, ils doivent être irréprochables. 1 Timothée chapitre 3. Verset 2. Il faut que l'évêque soit, le pasteur, l'évêque soit irréprochable. J'en avais parlé une fois ici. Mari d'une seule femme. Mais si vous lisez encore Paul, Paul dit même, je vous donne un conseil d'être comme moi, ne pas vous marier. Surtout vous, les prédicateurs. Une seule femme. Pour que tu aies quand même le temps de méditer, de prier. Une seule. Sobre, modéré. Réglé dans sa conduite. Hospitalier. Propre à l'enseignement. Un homme irréprochable. Mari d'une seule femme. Mais nous avons des pasteurs qui compensent cela dans l'adultère. Ah non, j'ai une seule femme, c'est Paul qui dit. Mais ça ne me suffit pas. Alors il devient un bon taureau pour circuler dans la kralle, pour monter partout. Il ne s'arrête pas là, il va monter même sur les femmes qui sont mariées. Mais moi je ne connais pas ces hommes-là ont quel esprit. Dieu les a créés comment? Un pasteur qui monte sur ma femme. Et puis moi je m'assois encore dans son église. Non. Là il faut avoir un cœur en béton. Même si tu n'aimes pas cette femme-là. Un homme sur ta femme. Et puis tu dis amen à ce qu'il prêche. Ce ne sont même pas des hommes. Même les animaux ne seront pas contents. Non. Pas possible. Mais une personne qui n'a pas été appelée, s'il entre pour prêcher, il attrapera la lèpre. Comme Osias, dieu de la chair. Osias était le roi de Juda. Il n'était pas un sacrificateur. C'est la chose que nous voyons partout aujourd'hui. Dans toutes les églises. Des riches deviennent des pasteurs. Des bons orateurs deviennent des pasteurs. Des catcheurs deviennent des pasteurs. Des intellectuels deviennent des pasteurs. Les fils des pasteurs deviennent des pasteurs. Les chairs sont pleines de gens. Mais pour que Dieu les confonde, il ne résiste pas à l'adultère. Ça c'est la vérité. Lisons un peu Osias en question. 2 Chroniques chapitre 26. Verset 1. Tous les peuples de Juda prient Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amastia. Verset 8. Les Ammonites faisaient des présents à Osias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte.
Car il devint très puissant. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Alors qu'il n'était même pas de la tribu de Lévi, même pas un sacrificateur, même pas un lévite, mais il était devenu grand. Il a dit, mais qu'est-ce qui empêche, avec ma réputation, avec mon argent, avec mon talent, que je fasse également ce que les Lévites font. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux qui s'approchèrent au roi Osias. Et lui dit, tu n'as pas le droit d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur fils d'Aaron. Tu n'es pas le fils d'Aaron. Tu n'es pas un sacrificateur. Ne le fais pas. Ce droit appartient au sacrificateur, au fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire. Tu commets un péché, car cela ne tournera pas en ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias. D'abord, il est dans la faute, il est dans l'erreur, il est dans le péché. Le péché entraîne le péché. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre le sacrificateur, la lèpre éclata sur son front en présence du sacrificateur, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors. Et lui-même s'est hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, un lépreux ne pouvait pas y entrer. Et aujourd'hui, nous de la chair, des hommes qui doivent être des hommes saints, prêcher la parole, ce sont eux qui sont dans la suie. J'ai dit alors, ils sont des lépreux. Comme lépreux, il n'a pas de place pour prêcher la parole de Dieu. L'adultère est un péché comme tous les autres péchés, mais il est différent de tous les péchés. Au temps de Noé, les gens ne se bagarraient pas. Dieu avait détruit la terre à cause des bagarres.
Hein? Non. Non. Ve. Les gens ne s'injuriaient pas. Ils s'injuriaient. Dieu avait-il détruit la terre à cause des injures? Mais quand le Fils des hommes, le Fils de Dieu, ont pris les filles des hommes pour faire ce qui n'était pas bon, des croisements sexuels, alors la colère de Dieu descend pour que Dieu détruise la terre. Ce n'est pas un péché comme tous les autres péchés, mais c'est un péché. Et Dieu a même décidé dans sa parole que les adultères entreront au ciel. Les adultères n'entreront pas au ciel. Non, mais c'est sérieux. Écoutez mes filles. Je sais que parmi vous ici, il peut y avoir des spécialistes en adultère. Mais marié. Et chaque fois quand tu fais ça, ton mari qui est fils de Dieu te pardonne. Mais tu ne sais pas à quel niveau tu as brisé son cœur. Demain après-demain tu fais encore. Si tu ne te répands pas sincèrement pour abandonner ça, c'est Dieu qui interviendra pour mettre la paix à son fils en te tuant. Je vous dis des choses que je connais. Vous les hommes ici, vous êtes spécialistes en adultère. Chaque fois toi tu viens, chérie, pardonne-moi, chérie, je suis tombé. Tu ne sais pas combien tu es en train de briser le cœur de la fille. Je te l'ai dit au nom du Seigneur. Cette fille étant la fille de Dieu, Dieu voudra qu'elle vive en paix. Et pour qu'il vive en paix, Dieu va te tuer. Croyez-moi comme votre frère. Je vous dis des choses qui sont vraies. Si vous en avez fait, arrêtez. Demandez pardon sincère. Sinon Dieu va te frapper de la mort. Attention de briser les cœurs de vos femmes et de vos maris. Un homme qui est lépreux, il est exclu du camp. Disons ça d'abord. Nombre chapitre 5 verset 1 à 2. L'Éternel parlait à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer hors du camp, tous les preux. Quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort, il doit être exclu. Retenez cette écriture, on va entrer avec ça dans le Nouveau Testament. Il y a des hommes qu'on doit exclure. L'église ne peut pas accepter d'être conduite par des pasteurs adultères. Non. Adultère, impédique, escroc. L'église doit se réveiller. C'est votre église. C'est vous qui l'avez construite. Ce n'est pas l'église du pasteur. Les membres de l'église ne peuvent pas rester un groupe d'ignorants. Manipulé par un pasteur. Ou la société, il est DG dans cette société, appelée église. Soyons sincères, l'église n'est pas une entreprise familiale.
L'église n'est pas un royaume avec un roi. Où le pasteur est roi et sa femme est reine. Ces garçons sont des princes et ses filles sont des princesses. Non. Regardez dans les églises aujourd'hui. Le pasteur est assis sur quelle sorte de trône? Et la reine est assise sur quelle sorte de trône? Comment on doit blaguer avec nous jusqu'à ce niveau-là? Ce n'est pas un royaume. Ce n'est pas un empire. Lui-même a une grosse chaise. Et on lui a placé un tapis rouge devant sa chaise. Il a un trône. Sa femme est sur un trône. Et vous appelez ça l'église de Dieu. Notre pays, la RD Congo, est un pays riche dans son sous-sol. Et son sol, le dessus de son sol est trop riche. Riche en forêt, riche en eau, riche en faune, riche en église, riche en pasteur, pauvre en paix. Ce n'est pas aux incrédules que Jésus avait dit: je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Mais c'est aux chrétiens qu'il a dit: je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Mais nous sommes riches en église, riches en pasteurs. C'est-à-dire on devrait être riche en paix. Mais où est cette paix? Nous tous, ces pasteurs-là, on est appelés de Dieu. Mais Dieu nous confond. Pendant que les pays musulmans que nous disons sont des pays qui n'ont pas Dieu, ils adorent Satan, ils sont dans la paix. Mais nous, les plus grands pays chrétiens, riches en pasteurs, guerre sur guerre, que la prière des pasteurs ne peut pas arrêter la guerre. Ça devient un théâtre. Il va prendre le drapeau du Congo. Il s'habille: Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Mais ça, c'est du théâtre, ça. Que dirais-je maintenant? Que le Congo est détruit par ceux qui se prétendent être des hommes de Dieu. Que le Congo est détruit par les pasteurs, par les églises. Prenons un exemple encore, avançons un peu. Vous savez, une fois là, il fallait qu'on transporte l'arche pour les ramener à Jérusalem. Et David, comme roi, il fera son programme à lui pour dire: on va transporter ça sur un char neuf. Il a mis de côté la tribu de Lévi et les sacrificateurs. Et ils sont partis pour prendre l'arche. Lisons ça, on va descendre un peu. 2 Samuel chapitre 6 verset 6. Pendant qu'ils venaient avec l'arche, ils étaient en train de chanter. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Isa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit. Parce que le bœuf la faisait pencher. Quel secours cet homme-là de bon cœur faisait.
ya uza ye muntu antima mbote vasala. L'arche de Dieu penche. Sanduko bansiko nzambi kukuwa na mumpanzi. Pour tomber. Samu na kubwa na ntoto. Uza dit Seigneur. Uza kutuba mfumu. Ta parole ne peut pas tomber. Njinga na ngelunga boave. Il met la main. Ya tula liboko. Pour redresser l'arche. Samu na kuvutula yo. Na mutindu ya mbote. Mais parce qu'il n'était pas lévite. Quand si Samu de avandaka. Parce qu'il n'était pas sacrificateur. Samu de avandave muntu akikanda ya lewi. Quoique son geste était bon, Dieu n'a pas regardé à son bon cœur. Il a tué. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là. Près de l'arche de Dieu. Tout le monde a tremblé. Mais David a dit, ce n'est plus possible. Il est rentré chez lui. Mais quel mal cet homme avait fait. Dieu, il veille sur ce qu'il a dit. Je vais vous lire ça. Il a dit que l'arche sera portée sur les épaules par des Lévites. Il a choisi une famille de fils d'Aaron. Parce qu'il leur a donné chacun un travail précis. Mais pour des choses sacrées, c'est vous qui allez prendre cela, mettre sur les épaules et marcher avec ça. C'est comme ça que l'arche était fabriquée. Dieu va dire à Moïse, on va mettre des barres pour permettre à cette famille de porter l'arche sur les épaules. Mais David est venu pour dire, nous on va restaurer la parole. Ce que Dieu a dit là, c'est des choses de l'Ancien Testament. On va conduire l'arche sur un camion. Dieu n'est pas dans votre évolution. Non, monsieur. Ça c'est la vérité. 1 Chronique chapitre 15. Mukanda ya ntete ya bansangudi kabukumi na tano. Verset 3. Nzela kutanga tatu. David se ressaisit. Daudi kubakisaka en lisant la loi. Na kutanga nsiku. Il a compris. Ya bakisaka. Nous avons mal agi. Betme salambi. Verset 3. Nzela tatu. 1 Chronique 15. Et David assembla tout Israël à Jérusalem. Ye Daudi kuvukisaka Israël nyonsa mvimba. Pour faire monter l'arche de l'Éternel. Na Yerusalem samuna kumatisa sanduka kukona nsuka à la place qu'il lui avait préparée. Na kisika bo idikaka samuna yo. David assemblait les fils d'Aaron et les Lévites. Daudi kuvukisaka bana lonati ba Lévites. Verset 13. Zela kuta 13. Écoutez. Benoa, parce que vous n'étiez pas la première fois. Amen. Sambu benu l'Éternel notre Dieu nous a frappés. Uza est mort, sa femme est restée. Veuve plutôt. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Frère, il n'y a pas quelque chose qui garde sa valeur comme la Bible. Ne la modifiez pas. C'est Dieu qui a parlé. Cela reste ainsi. Il dit, car nous ne l'avions pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les lévites se sanctifièrent pour monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils de Lévi portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules. Amen. Avec des barres. Comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Nous avons plein droit à revenir à ce que Dieu a dit. Tout prophète qui viendra aujourd'hui, il ne peut
jamais avoir une parole pour ajouter à ce que Dieu avait déjà dit. Il peut venir avec sa prophétie pour la guerre du Congo à l'Est, mais jamais avec une parole. Est-ce qu'on me comprend bien? La parole était déjà écrite, finie, signée. Jésus a dit, personne n'ajoute, personne ne retranche. C'est fini là. Qu'est-ce que la loi avait dit? Prenons Nombre chapitre 7 verset 9. Moïse était en train de distribuer les dons qu'il avait reçus. Il donnait des chars aux enfants d'Israël, aux enfants de Lévi. Pour le transport de certains biens du tabernacle. Mais au verset 9, la Bible dit, mais il n'en donna point au fils de Kehat. Il n'a pas donné les chars au fils de Kehat. Kehat était le fils d'Aaron. Avançons pour gagner le temps. Il était fils d'Aaron. Au lieu qu'il lui donne des chars, il ne lui a pas donné ça. Pourquoi? Suivons la lecture. Parce que selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Malgré la distance à parcourir, jusqu'au pays promis, les autres, ils peuvent prendre la tente, les peaux des animaux, mettre ça pour que les gens les aident à atteindre Israël. Mais c'est de Kehat qui avait droit à transporter les choses saintes. Moïse dit, je connais ce que Dieu a dit. Vous n'avez pas droit au char. Parce que ce que vous allez transporter, l'arche, vous allez mettre ça sur les épaules. Mais David vient et dit, les épaules c'est du temps passé. Comme ça nous allons retrouver un char où on va mettre l'arche. Isa était mort. Il n'y a pas quelque chose de nouveau qui va s'ajouter sur la parole. Croyez-moi comme votre frère. Et alors nous n'avons pas besoin, comme église de Dieu, que des Ozias se tiennent dos de la chair. Même des Ouza pour manipuler la parole. L'église n'a pas besoin de ces adultères du haut de la chair. Mais le pasteur dira, j'ai été tenté. C'est pourquoi je suis tombé. Prenons d'abord 1 Corinthiens chapitre 10. Il fait chaud, c'est pourquoi j'ai envie de lire certaines choses. 1 Corinthiens 10, versets 13 à 14. Là, la Bible nous dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Mais avec la tentation, il préférera aussi les moyens d'en sortir. Il préparera aussi les moyens d'en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Nous avons la preuve avec Joseph, fils de Jacob. Étranger dans un pays. La femme lui propose tout.
nkentu kupesa ndi nyonso. Joseph pouvait dire, Joseph ilunga kutuba, j'ai de la chance. ah mugena di baku ambote. Cette femme même, Nkentu ikuzola mono. à partir d'elle, je peux avoir beaucoup de biens. Nanzila nandi mulunga zwa bimvua mingi. Car j'ai laissé une famille quelque part. Sambu mubigisa familia na mugi fulu mosi. Quelle tentation! Inki mpukumuna ina. Mais Paul dit ici, Kansi Paul getubawa, jamais tu auras une tentation yota salama venengezo mpukumuna. qui sera au-dessus de ta force. Yatavanda na zulu angolo nange. Satan viendra pour te tenter. Betu tumande satana na kuisa sa pukumuna nge. Mais Jésus aussi a été tenté. Kansi Yesu mpi boku sa pukumuna ndi. La tentation n'était pas au-dessus de lui. Mpukumuna ina kuvanda vena zulu nandi. C'est pourquoi j'avais l'habitude de dire, Kikuma ina muvana kikalula kutuba. être tenté, Ndekuzo oui, mpukumuna inga. mais tomber, Kansi non. kupua. Ve beta puka ve. Parce que cette tentation ne sera pas au-dessus de toi Sambu mpukumuna ina tava vena zulu nange. pour que tu tombes. Sambu nenge bua. Surtout que tu es un pasteur. Mingi penza nge ngungudi. Tu vas tomber comment? Nge tako bwanki mutinu. Dans l'adultère. Na bizumba. Pas possible. Mambo ya lunga salama ve. Pourquoi Dieu ne t'a pas protégé? Sambu nangi nzambi kutani nange ve. Réellement, Dieu qui prend soin de toi. Ketia masonga pena nzambi Dieu mutiba qui kako. t'a appelé. Nzambi akubingange. Dieu qui doit te soutenir. Nzambi afetu timbisa nge. Dieu qui doit prêcher par toi. Nzambi afetu tea na nzila nange. Il va te laisser commettre adultère. Ya bigisa nge ko sala bizumba. Tomber comme un rat. Nge ko buwa bonso mpuku. Non. Ve. Nzambi da sala yo ve. L'église doit se réveiller. Nzo nzambi fetu telema na mpongi. Oui, et ça c'est la vérité ça. Inga ya ige masonga kibeni. Si nous prenons Colossiens au chapitre 3, Kana wetu baka kolosa. Likabo ya tatu. le verset 5. Nzela kutanga tano. La Bible dit, Biblia ketuba. faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Benu fuisa bilama. Ina nyonso kena zula ntoto. L'impudicité, Luzingu ya mvindu ya kindumba. l'impureté, Luzingu ya mvindu. les passions, Bampusa. les mauvais désirs Banzala ya mbi. et la cupidité Tinzala ya mbongo. qui sont une idolâtrie. Ya kele biteki. Et l'impudicité Ye et kindumba. l'impureté Na luzingu ya mvindu. sont aussi une idolâtrie. Yoge mpi biteki. Et nos corps doivent mourir face à ces choses Ye banitu na betu fetu fwa. Na ntwala ya mambu yai. pour que nous puissions servir les dieux vivants. Samu ne betu sadila. Nzambi ya moyo. L'adultère est une idolâtrie. Bizumba. Kele biteki. Peut-être nous, on ne s'arrête même pas là. Hein. Balanga betu. Betu ke sukambi panave. On vit mal. Ntete. Betu ke zingambi. Non, je parle pour moi, je suis prédicateur. Mou. D'abord, on vit mal. Ntete betu zingambi. Et ensuite, on est escroc. Na nima betu yiba dia bantu na mayele. Des escrocs même. Bami yibi penza ya mayele. Des voleurs. Bami yibi. Ok. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Beza basana ngemuke tubayewa. J'avais parlé sur l'impudicité pastorale ici. Mulongaka na kindumba ya bansadi ya nzambi awa. Une impudicité est une débauche. Luzingo ya mvindu kele kindumba. L'immoralité. Luzingo kuzanga bumuntu. L'inconduite. Luzingo mosi ya mvindu. Un manque de maîtrise sexuelle. Kuzanga kujikubatela nitu nange ya kibakala. L'inconduite spirituelle. Kisongea luzingo ya mvindu ya kimpeve. C'est ça l'impudicité. Yo inaboke biya kindumba. Et tous ceux qui sont impudiques Yaba ye inyosa ke bandumba. ont vendu leur honte à Satan. Nsoni na bobo mete kilo satana. Un chrétien, ça va encore. Samu na mukristu mambo ve. Tu sais bien que quand tu étais avec cette fille, toi, pasteur, Ngeza ba mbote nge ngungudi na ntange basikana mwana nkentwina. l'église a su Nzo nzambi kuzabaga. et tu es venu. Église, pardonnez-moi, je suis un homme. Yengeme kuisana ntwala ndio ngungudi nzo nzambi lola mumukeka muntu. Je suis tombé. Mebu amububu. Et l'église, je ne sais conduit par quel esprit. Yenzo nzambi bimugeza bave bome twalisa mananki mpeve. Oui, nous te pardonnons notre pasteur. E inga ngungudi na beto betme lolange. Reprends ta chair. Bagulula mesalange ya santu. Mais le fait qu'il commette adultère,
prouve que tous sont passés. Étaient sales. Mauvais. Maintenant qu'il demande pardon aujourd'hui, es-tu sûr que Dieu l'a pardonné? Si Dieu a pardonné, es-tu sûr que Dieu l'a délivré? Nous te pardonnons. Ah, ok, avec ton ministère, va t'asseoir au banc de ministres là-bas. C'est ce que l'église doit faire. Mais l'église est malade. Pourquoi il est malade? Cet homme-là est impudique. Qui était en train de prêcher, il prêchait de manière de ne pas bien éclairer l'église sur son impudicité pour qu'il ne soit pas chassé. Qu'est-ce qu'il pouvait prêcher? Nous sommes des hommes. Même si nous tombons, Jésus est mort pour nous. Ah bon? Attention avec cet homme. Mais pourtant le pasteur doit prêcher à l'église en disant, prenons d'abord un Thessaloniciens, je vais donner un exemple. Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Alors le pasteur doit prêcher ceci dans son église. Il dit, église, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. L'église dit amen. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité comme moi. Ça, c'est la vérité. Oui. Ok? Ben, Bagisa. C'est ce que le pasteur doit prêcher. Que vous vous absteniez de l'impudicité. Comme moi. On dit amen à ça. Ah, ça fait du bien. Le pasteur doit prêcher dans son église. Prenez Corinthiens chapitre 6. Verset 18. Mes fils, mes filles, fuyez l'impudicité comme moi j'ai fui. C'est ça que le pasteur doit prêcher. Mes fils, écoutez. Quelque autre péché qu'un homme commette, c'est péché hors du corps. Mes enfants, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne le faites pas comme moi, je ne le fais pas. Amen. Fuyez l'impudicité. Ah, je suis fier de quelques églises que je connais. Surtout un ami à Kinshasa qui avait construit une très grande église en étage. Trop grand, je ne donne pas l'adresse. Trop visible même au loin. Mais quand il a commis adultère avec la femme de son administrateur, il y a des gens qui connaissent la parole. Ils ont dit, monsieur, tu quittes. Si tu veux que nous apprenions la boxe pour toi,
Nous allons dans la salle pour apprendre ça. Ce n'est pas ton église. C'est notre argent. C'est notre église. Ce n'est pas toi. Sors. On l'a chassé. Et je connais beaucoup qui sont chassés comme ça. On ne cite pas les noms. Chassé, hein? Il va chez un croyant. Le croyant dit, hey, tu viens pour me transmettre ta vie là? Quitte ma maison. Il était devenu malheureux. Il est parti à Kinshasa. J'ai dit félicitations à cette église là. Oui. On doit les chasser. Et j'ai dit ça aussi. S'il arrivait que moi, chassez-moi. Répondez, nous allons te chasser. Dites-le. Oui, c'est votre droit. C'est votre église. Et si c'est un prédicateur qui fait ça, dites-lui, tu ne nous prêcheras plus jamais. Pourquoi? Je me rappelle que le jour où tu avais prêché là, en sortant dehors ici, mais j'ai été tenté par une femme. Donc c'est ton onction là que j'avais reçue à l'église. Ne monte plus jamais. Romains chapitre 6 verset 12. Le pasteur doit prêcher ça. Romains 6 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Mon église, n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est ce qu'on doit prêcher à l'église. Avoir le courage, la sincérité de lire ces écritures, parce que cela ne me condamne pas. Amen. Le pasteur doit prêcher dans son église. 1 Corinthiens 5:1. Pour dire à son église, mais j'étais chez moi à la maison. Juste en sortant, on m'a dit quelque chose. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle que cela ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, la femme de son frère, la femme de son ami, la fille de son frère. Verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, de la chair. Qu'un tel homme soit livré à Satan. C'est ce que le pasteur doit prêcher. Mais chaque fois quand je parle de ça, il y a quelqu'un qui dit, tu veux livrer, Branham a livré qui? Mais d'ailleurs, s'il y a quelqu'un à livrer, c'était Branham qu'on devrait livrer parce qu'il était parti à Pigalle pour voir les femmes prostituées.
Solo mante bo tambika Branham. Sambo kwenda na Pigal. Sango komona banki sana kotala bankento andumba. Et comme il n'était pas livré, lui aussi ne livre personne. Mais moi, je n'étais pas été à Maman Kachama. Vous avez besoin d'un homme. Un homme saint. Un homme pieux. C'est devant cet homme que vous allez vous tenir pour qu'il vous prêche l'évangile du Seigneur. J'ai dit à part l'impudicité, c'est même l'escroquerie. Les pasteurs s'enrichissent, mais l'église s'appauvrit. Laissez-moi vous dire une chose. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Si je dois prier pour toi parce que tu es malade, c'est gratuit. Pour ton voyage, c'est gratuit. Tu veux que je prie pour que Dieu te bénisse? C'est gratuit. Mais l'évangélisation est coûteuse. Pour que je prêche maintenant, il faut l'argent. Les carburants, les micros, la sonorisation, la nourriture, les habits, les impôts de l'État, les metteurs nous coûtent trop cher, les ordinateurs, la lumière, les moteurs, les mégas, tout ça c'est l'argent. Mais je ne me lèverai jamais pour dire qui veut aller en voyage, $500 pour le voie de l'Europe. C'est une escroquerie. Tu es malade, qui a le sida, $100, le mot de tête, $10, la rime, 1000 francs. Oh, 1000 francs. C'est l'escroquerie. Vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Rien ne se paye. Et les hommes de Dieu ne feront jamais cela. Même Jésus avait besoin d'argent. Prenons Matthieu 17, verset 27. Il fallait qu'il paye des impôts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer. Il dit à Pierre, jette ton hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-leur pour moi et pour toi. Il avait besoin d'argent. Vous allez dire, il n'était pas soutenu. Jésus était soutenu. C'est nous qui lisons par la Bible. Luc chapitre 8. Prenez le verset 3. On lit calmement tous ensemble. On peut aller en français d'abord. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ils assistaient qui? Jésus. En quittant le ciel pour devenir parole, il n'était pas venu avec l'argent. Même pas les habits. Même pas la nourriture. Parce qu'au ciel, il n'y a pas la nourriture. Mais il y a des femmes. Il y a des hommes qui les soutenaient. C'est clair? Oui. Même moi, j'ai besoin de ce soutien. Ah oui, mais c'est vrai ça. Vous savez, même ici, nous avons tout un studio.
betkena studio amvimba penzawa. Ce n'est pas ça. Yoge pili nave? On a un émetteur pour transmettre à la radio. Betkene émetteur moshawa fait ubaka mungungu yotinda na kiwidi. On manque même un ordinateur pour le moment. Betme zanga to ordinateur. On utilise mon ordinateur. Boge sadilo ordinateur na à la radio, on a besoin d'un autre ordinateur. Na radio kuna bivete na mfuna ordinateur ankaka. C'est pour faire l'évangélisation. Kesa muna kumuanga nsango ya mbote. Cela n'est pas gratuit. Yoge ve ampamba, samu ne nsango ya mbote kukumina bantu ankaka. Tous ces gens qui se réjouissent partout ailleurs. Bantu inka nyonso gena kulanda nanga. Et la parole nous prêchons ici. Yage sepela nandinga. C'est à cause de cette radio là aussi. Kesa mumbi na kiwidi yai. On a besoin d'un soutien. Parce que même Jésus était soutenu. Je serais très content que vous souteniez cela. Faites votre précision. Ça, je donne pour la radio. Ça, je donne pour qu'on mette les ventilateurs. Ça, je donne pour les bancs. Faites quelque chose pour Dieu. Même Jésus, on faisait ça pour lui. Mais l'évangile est gratuit. Vous ne m'entendrez jamais dire de la chair. Je suis affamé. Vous ne me nourrissez pas. Non. Quand je monte ici, c'est pour donner quelque chose de gratuit qui a la vie. Mais c'est à vous de penser. Il faut un micro. Il faut un linge. Il faut une eau à boire. Ça, c'est dans le cadre de l'évangélisation. Mais moi, quand je me tiens comme une personne ici, pour prêcher la parole, cela n'a rien à voir avec l'argent. Sans micro, je prêcherai. C'est vous qui direz, nous n'entendons pas. Achetez la prière, la bénédiction. Aujourd'hui, même la consultation. Je voudrais voir un pasteur qui paye la fiche. Fiche de consultation. Ça, c'est blague avec les gens. Prenons Matthieu chapitre 10, verset 8. J'en arrive déjà à la fin. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Ça, c'est Jésus qui parle. Écoutez Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. 1 Corinthiens 9, 18. Offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Mais quand il arrive à soutenir l'évangélisation, dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, alors Paul nous dit ceci, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pour soutenir l'évangélisation. Mais l'évangile est gratuit. La guérison est gratuite. La bénédiction qu'on prononce est gratuite. Tout est gratuit. On ne paye pas. On dit amen à ça. Mais on doit faire attention. Nous devons être des hommes capables de rendre témoignage de nos pasteurs. Donc tu parles avec quelqu'un, tu es fier.
Ah frère, tu sais mon pasteur Moïse. Ah non, ça c'est un homme de Dieu. Quel homme de Dieu? Celui-là qui avait pris la femme de... Mais je vais vous honorer. Parlez de moi comme vous voulez. Je vous ai honoré. Ça c'est la vérité. Je vous ai honoré. Personne ne lèvera la main pour dire que j'ai touché à une femme, que j'ai touché à ses seins. Je suis propre pour prêcher l'évangile du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas que j'ai manqué l'argent. Ce n'est pas que j'ai manqué une voiture. Ce n'est pas que j'ai manqué quelque chose. J'en ai. Mais il y a quelqu'un qui m'a appelé pour servir son royaume. Il m'a délivré. Pour que je sois capable de vous dire, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Alléluia. Amen. Même les diacres, ils doivent être des hommes légers, qui parlent sans contrôler le langage. Ils doivent avoir un bon témoignage. Acte chapitre 6. On peut prendre le verset combien là? Verset 3. C'est pourquoi frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui ils auront un bon témoignage. Ils ont un bon témoignage dans leur maison, dans leur église, dans leur quartier, dans leur ville, au travail, partout. Ils ont un bon témoignage. Et quand Dieu a voulu sauver Paul, vous savez qui il avait utilisé? Anania. Acte chapitre 22. On va voir qui était cet Ananias. Or, un nommé Anania. Oh, homme pieux selon la loi. Pieux selon la loi. Et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. Viens se présenter devant moi, Paul. Et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, j'ai recouvré la vue et je l'ai regardé. Regardez l'homme que Dieu utilise. Il a choisi un homme pieux avec un bon témoignage. C'est ce que les hommes de Dieu, les diacres, tous ceux qui servent le Seigneur doivent garder un bon témoignage. Pas un témoignage hypocrite dans l'église, un témoignage vrai dans les quartiers. À tel point, quand une famille a un problème, il se tiraille. Même s'il ne prie pas dans ton église, ils savent. Il y a un homme de Dieu là-bas. Il dit, homme de Dieu, viens. Nous avons un problème ici. Nous venons chez toi pour que tu accordes des solutions. Frère, je cherche le frère Arsène. Arsène. Il fait quoi? Non, il est prédicateur. Donc, ce frère-là, sa maison est là. Mais pourquoi tu ris? Oui, je ris parce qu'il est prédicateur chez vous.
Dans votre sale église. Mais païen. Dans notre quartier. Bon, le temps est parti, on arrête là. Pour ta guérison. Elle est gratuite. Dieu t'a envoyé un homme saint. Un homme pieux. Par qui Dieu peut te guérir. J'aimerais terminer avec l'histoire de Mardoché. Et Aman. Au temps de la reine Esther. Cet Aman voulait détruire, tuer à Mardoché. On lit, on va terminer. Esther chapitre 7. Verset 9 à 10. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi. Esther 7, verset 9. Voici les bois préparés par Aman pour Mardoché. Alors que c'est Mardoché qui a parlé pour le bien du roi. Ces bois est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit, Assyrisi dit, qu'on y pende Aman. Il a préparé ça pour Mardoché. Mais le roi dit qu'on pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Je veux que tu te présentes là. Tu sois là comme un Mardoché. Commence à croire que Mardoché là, c'est moi. Et je te dis, tu es le fils de Dieu. Et je te dis, tu es Mardoché. Et je te dis encore, qu'Aman soit pendu. Que ton Aman, ton ennemi, celui-là qui envers à ton mal, qu'il soit pendu à son propre bois. Quoi cela? Mais Dieu est capable de t'envoyer la maladie pour une correction, pour n'importe quoi. Il peut dire à Satan, mets un peu de fièvre. Là, c'est dans la famille. Mais chaque maladie qui vient d'un démon, chaque maladie qui vient d'un sorcier, chaque maladie qui vient d'un ennemi, je te le dis ce matin, que cette maladie retourne chez lui. Qu'il soit attaqué de sa propre maladie. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Que la mer rouge, que les Jourdains qui sont dressés devant toi pour t'empêcher à accéder à ta bénédiction, à ta promesse, à ta réjouissance, que la mer s'ouvre au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ton Balaam, qui est là pour prononcer les paroles de malédiction. Au temps d'Israël, quand il voulait prononcer la malédiction, il a prononcé la bénédiction. Que tous les Balaam qui ont la malédiction dans leur bouche, que la malédiction retourne chez eux, mais que la bénédiction
Soit ton partage à toi. Reçois cela au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus, le Fils unique du Père, mette sa main sur toi et qu'il te bénisse, et qu'il te guérisse, et qu'il te délivre au nom du Seigneur Jésus. N'oubliez pas à chasser les pasteurs lépreux au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas à chasser les impudiques, les pasteurs rois adultères au nom du Seigneur Jésus. Parce que nous avons besoin d'un évangile qui nous donne la joie du cœur, qui nous donne la paix du cœur. Faites un bon choix. Cherchez un bon pasteur, un homme pieux, un homme bon qui peut te prêcher Jésus. Ce n'est pas le nom de l'église qui va te sauver, mais il s'agit de la personne qui prêche dans cette église-là. Paul nous a dit, nous prêchons Jésus. Quel Jésus? Jésus crucifié. Quel Jésus? Le Fils de Dieu. Croyez-le, il a le salut. Croyez-le, il a la guérison. Croyez-le, il a la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. J'aimerais voir chacun prier le Seigneur. Mais voici sur ton fils. Que le meilleur m'accompagne. Mais voici ton fils. Pour ton évangile, accorde-moi des hommes pieux. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous sommes contents de toi pour ta parole, Père. Elle est la vie pour nos pères. Sois béni à jamais. Et tu es ce Dieu-là qui nous parle. Tu nous parles par ta parole pour nous corriger. Tu nous parles pour nous positionner. Tu nous parles pour faire de nous des meilleurs. Sois béni à jamais, Père, et ça dans le nom de ton Fils Jésus. Bénis tes serviteurs, Seigneur. Rends-les de plus en plus saints, de plus en plus pieux, pour qu'ils servent ton royaume. Que chacun d'eux puisse avoir un très bon témoignage, Seigneur. Et la gloire sera pour toi. Tout esprit de lèpre, je chasse le nom de Jésus. Avec ces adultères, je chasse au nom de Jésus. Protège tes serviteurs. Protège ton peuple. Seigneur, il y a une épidémie de diarrhée. Je condamne ces démons et je les chasse au nom de Jésus. Sortez avec tes maux de ventre, avec ta résistance de la mort, avec ta diminution d'eau, avec ta faiblesse, au nom du Seigneur Jésus. Sortez. Tant d'autres maladies sont dans les corps. Tu restes le grand médecin. Je venais de les parler ici. Guéris tes enfants, Père. Que toute maladie, dans une forme démoniaque, fasse un retour à son expéditeur.
Je condamne les esprits de la maladie. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Guéris ton peuple, Seigneur. Donne-leur la bonne santé. Bénis-les spirituellement. Bénis-les financièrement. Fais d'un peuple heureux pour servir ton royaume. Je te le consacre à toi. Au nom de ton Fils Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Amen.